Docteur Diep Alexis, spécialiste de la philosophie politique et morale et religieuse de Kant. Et je m'intéresse énormément à la problématique de la démocratie en Afrique. Je suis fondateur du site Initiative, de l'association Initiative pour la paix, la sécurité, le développement et la démocratie en Afrique et fondateur du site CDA.net. Eh bien, mes recherches sont consacrées à l'unité politique des États multiethniques en Afrique et donc la problématique de la nation, de la construction de la nation est au centre de mes réflexions et la Côte d'Ivoire me semble être sur ces problématiques-là eh bien, un véritable laboratoire. Un pays qui a pris, n'est-ce pas, avec toute l'expertise requise, eh bien, l'initiative de conduire dans un sens d'exemplarité, n'est-ce pas, eh bien, cette nécessaire unification de l'Afrique, cette nécessaire unification des États multiethniques dans le sens du développement homogène. Voilà. Ce colloque-là est une initiative heureuse. Le temps est venu, n'est-ce pas, d'accompagner les engagements citoyens par la réflexion. La réflexion est incontournable. Réfléchir sur les problématiques politiques, économiques, sociales, nationales, nous en réapproprier chacun individuellement par la médiation de la pensée, eh bien, c'est un médium nécessaire. Tant que cette réappropriation réflexive ne sera pas faite, eh bien, les engagements et les innovations apportées par nos chefs d'État respectifs, qui fondent ces problématiques-là, eh bien, des enjeux centraux de leur gouvernance, sera perdu. Nous avons l'exemple, n'est-ce pas, de la gouvernance progressiste et unificatrice de Félix Houphouët-Boigny, qui n'a pas pu être, n'est-ce pas, réapproprié collectivement parce qu'il a manqué le moment réflexif. Nous sommes en démocratie pluraliste. Nous avions, dans le temps, eh bien, sous Félix Houphouët-Boigny, un État mobilisateur et modernisateur de construction nationale. Le parti unique est resté pour cela. Eh bien, n'a pas dérivé dans une dictature. Le parti unique ivoirien a été une forme de despotisme éclairé, puisque sa problématique était d'unifier la diversité. Nous n'avons pas, en Côte d'Ivoire notamment, eh bien, accompagné ce travail par une réflexion collective, ce qui a, dans une certaine mesure, conduit à la dérive identitaire de la démocratie pluraliste africaine, qui a vu des acteurs politiques manipuler les identités. La gouvernance du président Alassane Ouattara eh bien, innove parce qu'on redonne finalement à l'État une fonction sociale d'unification de cette pluralité. On affirme tout simplement les identités, mais en les alliant à la modernité, dans un projet de construction d'une société civile, d'une société politique et d'un État qui est au service de la société. Nous devons en tout cas nous réapproprier réflexivement de cette gouvernance qui est innovante et exemplaire en Afrique. Le colloque répond justement, me semble-t-il, pleinement à cette exigence. Et pourvu, n'est-ce pas, que de telles initiatives se continuent, que ce ne soit pas la seule initiative. Il faut que, eh bien, dès maintenant, il y a de temps en temps, n'est-ce pas, de telles initiatives pour accompagner réflexivement la politique de modernisation et de développement qui est en train de se faire en Côte d'Ivoire et qui est un exemple pour toute l'Afrique.